Frères chrétiens, bonsoir à tous. Alors nous allons passer à un autre thème intitulé « Allah est-il le même Dieu que le Dieu adoré par les prophètes hébreux ?» Voilà le thème qui sera débattu par nos frères ici présents. Alors, nous rappelons les modalités de ce débat. Il y aura 5 minutes par équipe en ce qui concerne l'introduction. Après cela va s'en suivre le développement. 15 minutes, si possible 2 fois. Et après cela, il y aura un direct. C'est-à-dire, il se pose des questions directes, questions-réponses, il se donne des bains. Après cela, s'il y a des questions au rang du public, le public pose ses questions et la table donne des réponses à ces questions. Pour finir, nous allons dire aux débatteurs qu'ils veillent rester dans la marge du sujet. Nous serons obligés d'interrompre celui qui sort du thème. Merci bien et que Dieu nous assiste davantage. Alors, nous allons passer la parole à l'équipe qui est à ma droite. Vous avez 5 minutes pour votre introduction sur le thème « Allah est-il le même Dieu que le Dieu adoré par les prophètes hébreux ?» Merci bien. Vous avez le micro. Ok. Moi, c'est le pasteur Gustave. Shalom à tous. Et nous souhaitons la bienvenue aux frères qui ont quitté. Shalom à tous là-bas. Le thème qui nous oppose ici est: est-ce que Allah des musulmans est le même Dieu que le Dieu des prophètes hébreux? Puisque il est écrit: tu n'adoreras pas le Dieu des nations vers qui je t'envoie. Écoute Israël, ton Seigneur est un. Ça veut dire quoi? Le Dieu d'Israël qu'adorent les prophètes hébreux est leur seul Dieu. Le Dieu des nations est un faux Dieu. Et je vais aller très rapidement sur est-ce que Allah est ce Dieu qu'adoraient les prophètes d'Israël. Nous allons très rapidement aborder les passages que nous avons fait ici. Lorsque nous prenons les prophètes hébreux, nous voyons que le Dieu qui les envoie est un Dieu d'alliance. Je veux noter Abraham de la Bible et non Ibrahim dont son père est Hazar dans le Coran. C'est différent. Issa du Coran, c'est différent. Ibrahim du Coran dont son père est Hazar, c'est différent. Je ne parle pas de ça. Et Allah, dans le Coran, nulle part n'a dit qu'il a donné l'alliance de la circoncision à Ibrahim. Ça, vous avez copié ça chez nous. Même si c'est dans les hadiths, vous l'avez copié et vous l'avez mis là-bas. Sinon, vous allez me montrer où est-ce que Allah a parlé de la circoncision dans le Coran. Ça n'existe pas. Je prends acte 7. Acte 7, à partir de verset 8. Acte 7, permettez-moi de lire. Je rends grâce à Dieu pour ce thème encore qui est venu. Nous sommes des frères béninois et on va toujours rester frères. L'islam a quitté chez les Arabes, le christianisme a quitté chez les Juifs. Après tout, nous sommes des Africains, tout est importé. Donc, il n'y a pas à se déchirer, qu'on se déchire. La vérité fait mal, mais on doit le dire quand même.
Le thème est est-ce que Allah que les musulmans adorent est le même Allah, est le même Dieu que les juifs ont adoré ou continuent d'adorer. Nous allons à l'introduction définir ce que c'est que Allah. Allah est composé de Al-Ilah. Et ça veut dire le Dieu, simplement. Maintenant, de quel Allah il s'agit? De quel Allah il s'agit? Avant l'arrivée de l'islam, il y a le père de Muhammad qui s'appelle Abdallah. Et Abdallah, ça veut dire esclave ou serviteur d'Allah. De quel Allah il s'agit? Or, dans Surat, nous lisons dans Surat chapitre... Il n'y a pas de Surat. Oui, c'est ça, on veut lire, n'ayez pas peur. Surat 33, 34, le verset 44, je lis. Verset 44, parce qu'on ne doit pas parler en l'air. Verset 44 dit ceci. Nous ne leur avons pas donné de livre à étudier parlant des Arabes. Et nous ne leur avons envoyé avant toi aucun avertisseur. Selon ce verset, il est dit, même dans Surat 28, le verset 46, la même chose est dit. Donc ce n'est pas le même Dieu. Merci bien. Nous avons pris bonne note de vos arguments, vos raisonnements. Nous allons passer la parole à l'équipe qui est à la gauche pour son introduction de 5 minutes. Nous rappelons le thème: Allah est-il le même Dieu que le Dieu adoré par les prophètes hébreux? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Merci beaucoup aux frères. Nous sommes revenus encore pour, n'est-ce pas, continuer la suite de ce débat qui avait déjà été commencé depuis 17h, Inch'Allah. Nous étions en train de leur dire, étant donné que nous sommes musulmans, Allah dans le Coran, Surat 16, verset 125, c'est la sagesse et la bonne exhortation. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur, discute avec eux de la meilleure façon. Lui-même, il avait pris un verset au début du premier débat, 26. Ne discutez qu'avec les gens du livre que de la meilleure façon. Donc c'est pour ça qu'on leur disait, on est là pour échanger. Nous ne sommes pas quittés en Côte d'Ivoire, venir essayer d'insulter quelqu'un ou bien encore montrer que, voilà, il faut qu'on apaise un peu le débat, argument contre argument, pas d'injure. Donc comme il le disait, l'islam est une religion importée, etc. On veut la preuve simplement. Le thème là, est-ce que le Dieu des prophètes là, c'est celui qui est Allah? Mais voilà ça dans le Coran ici. On a donné les preuves à l'appui. On veut des preuves à l'appui. Surat 42, verset 13. Allah vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait déjà enjoint à Noé. Allah a donné la religion à Noé. Ce que nous t'avons enjoint, toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham. C'est le même Dieu là. Hein? Voilà. C'est le même Dieu, c'est le même Allah. Ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse, à Jésus, établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Qui les a donné cette religion? C'est Allah. Donc ils ont le même Allah. Les Hébreux dont tu parles là, Jésus est dedans, non? Moïse est dedans, non? C'est le même Allah, c'est leur Allah qui est là. Si vous dites que Allah n'est pas le Dieu des prophètes, montrez le Dieu des prophètes aujourd'hui là. Si vous dites que c'est pas Allah, pardonnez. Ne dites pas simplement c'est pas Allah et puis on va se lever par là à la maison. Il faut qu'on sache c'est qui. Parce que le Dieu d'Abraham, il ne meurt pas. Le Dieu de Moïse, là, il ne meurt pas. Le Dieu d'Abraham ne mange pas. Le Dieu de Moïse, il ne mange pas. Le Dieu de Jésus, là, il ne mange pas. Donc, on va voir quel Dieu vous allez nous présenter. On va le passer au scanner. Si c'est un Dieu qui mangeait, si c'est un Dieu qui dormait, si c'est un Dieu qui est mort et ressuscité, on va savoir de qui ça va. Merci Charles. Merci Charles. Vraiment, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'il fait et que la paix et la bénédiction soient sur le nom de Messager Muhammad alayhi sallam. On n'a pas assez de temps comme c'est l'introduction. On n'a pas assez de temps comme c'est l'introduction. S'il vous plaît, je tiens à dire et à répéter, à repréciser que ce n'est pas souci de manque de pasteurs qu'on accepte de débattre avec certaines personnes. Sinon, en réalité, le niveau n'y est pas. Le niveau n'y est pas. Pourquoi? Parce que déjà, quand on entame un thème, en fonction du thème qui est employé, tu sais déjà à qui tu as affaire quand il commence l'introduction.
déjà, quand tu veux parler déjà même du Dieu des Hébreux et du Dieu des musulmans, il faut savoir, est-ce que les Hébreux disent qu'ils pensent qu'ils ont le même Dieu que les musulmans d'abord? Les rabbins juifs, qu'est-ce que les juifs disent de la divinité des musulmans? Pour les juifs, il est possible qu'un juif rentre dans une mosquée pour célébrer sa prière parce qu'ils ont le même Dieu. Mais il interdit à un juif de rentrer dans une église. Une fois qu'il rentre, il est censé aller faire la grande ablution. Oui. Et il va jeûner il va jeûner le jour où il est rentré. S'il est rentré un vendredi, chaque vendredi, il doit jeûner pour ça. Parce qu'il est rentré dans une maison d'idolâtrie. Donc, quand toi, un chrétien, tu dis notre Dieu, est-ce que tu as le même Dieu que les juifs? Question. Les juifs n'ont pas le même Dieu que toi, chrétien. Mais tous les juifs sont unanimes qu'ils ont le même Dieu que les musulmans. Maintenant, est-ce que la différence, est-ce que le problème se trouve dans la différence du nom ou bien dans la conception du Dieu? C'est ça. C'est ça le problème. Les gens sont venus nous parler de nom, quand on leur parler de la conception. C'est pour ça qu'on leur dit, si vous dites que Allah n'est pas le créateur des cieux et de la terre et qu'il n'est pas le Dieu des prophètes, vous allez nous présenter ce Dieu-là. Effectivement. Vous allez nous présenter ça. Mais le problème ici, il est simple. Vous allez voir que le problème, il est simple. Nous, on va leur montrer que dans la Bible, c'est Allah qui est le véritable Dieu. Nous, on va les montrer dans la Bible. On a la Bible en arabe ici. On va aller dans la Torah, on va voir quel est le mot qui est employé pour définir Dieu là-bas. C'est tout. C'est pour ça qu'il dit le niveau, c'est parce qu'il n'y a pas de pasteur. Mais on fait ça pour vous les frères, pour vous rassurer dans le débat va se passer vraiment dans une atmosphère apaisée. Nos frères, des arguments, parce qu'on a besoin ici force des arguments et non des arguments par la force. C'est tout simplement ce que je voulais dire. Et Inch'Allah, les choses vont se savoir de suite là. Vous allez manger spirituellement cette nuit. Merci. Alors nous allons lancer les hostilités de développement. Il a été posé comme question, si Allah n'est pas le Dieu qu'adoraient les Hébreux, alors qui est le Dieu qu'adoraient les Hébreux? Vous avez rigoureusement 15 minutes pour votre développement. Alors, je vais répondre rapidement à votre Oustaz Diané. Dans Deutéronome 4, le verset, à partir du verset 27. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous sémènera. Et là vous servirez des dieux, ouvrage des mains d'hommes, du bois, de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. Monsieur Oustaz Diané, est-ce que ce verset-là, ça parle de votre Dieu, oui ou non? Votre Dieu ne peut pas manger. La parole de Dieu déclare, vous servirez des dieux qui ne peuvent pas manger. Alors vous venez de dire que votre Dieu, il ne peut pas manger. Il est incapable de manger. Il est incapable de sentir. Il est clair qu'il n'est pas le Dieu de Moïse. Terminé. Maintenant, on avance. Nous allons avancer. Je vais prendre maintenant Lévitique 11, le verset 4. Lévitique 11, le verset 4. Aidez-nous rapidement dans la lettre. Lévitique 11, le verset 4. Lévitique 11, le verset 4. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui réunissent seulement, ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas. Ça, c'est toujours le Dieu de Moïse qui est en train de parler. Vous ne mangerez pas de chameau. Vous regarderez le chameau comme un animal impur. Je vais dans le Coran. Le Coran Al-Hajj 36.
Al-Hajj 36. Allez-y. Oui. Oui, le verset 36. 22. Oui. 36. Oui. Nous vous avons désigné les chameaux. Nous vous avons désigné les chameaux. Bien portants pour certains rites. Vous avez écouté tout à l'heure dans la Torah de Moïse. Établis par Allah. Dieu a dit, vous regarderez les chameaux comme des animaux impurs. Vous ne mangerez pas. Maintenant, dans le Coran, Allah dit, nous vous avons désigné les chameaux. Oui, allez-y. Nous avons désigné les chameaux et les vaches, bien portants pour certains rites établis par Allah. Pour certains rites établis par Allah. Il y a en eux pour vous un bien. Prononcez donc sur eux le nom d'Allah. Quand ils ont eu la patte attachée, prêts à être immolés. Oui. Puis lorsqu'ils gissent sur le flanc, mangez-en. Mangez-en. Est-ce que c'est le même Dieu? Nourrissez-en. Est-ce que c'est le même Dieu? Ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas parce qu'on dit Dieu que nous disons la même chose. Vous pouvez dire Dieu et adorer ce Dieu, mais être des monothéistes idolâtres. Dire qu'on adore un seul Dieu ne signifie pas le véritable Dieu. Le Dieu de Moïse a dit, vous servirez des dieux qui ne mangent pas. Ou quand j'allais te dire que ce Dieu il ne mange pas. Clair que c'est le Dieu des nations. Et ce Dieu des nations, il vous a dit de manger des chameaux pendant que le Dieu de Moïse a dit, vous ne mangerez pas des chameaux. Vous regarderez des chameaux comme impurs. Merci. Ok, le débat, on doit être dans le sujet. Allah de l'islam est-il le Dieu que les juifs ou les chrétiens adorent? C'est ça le thème. Comme j'ai planté le décor, avant l'arrivée de l'islam, aucun prophète n'a été à la Mecque pour avertir les Arabes. Donc ça veut dire qu'avant l'arrivée de l'islam, il n'y avait pas la croyance en Dieu en arabe, en Arabie Saoudite, chez les Arabes, selon le Coran. Maintenant, je dis bien, avant l'arrivée de l'islam, le papa de Mohammed s'appelait Abdallah. D'où vient ce Allah? Allah, avant l'arrivée de l'islam en Arabie Saoudite, il y avait 3 religions. Dans la péninsule arabique, il y a la religion Hanifa, c'est cette religion que pratiquait le père de Mohammed qu'on appelle Abdallah, serviteur ou esclave d'Allah. Et ce Allah, avant l'arrivée de l'islam, était une idole qu'on appelait Yubat. Et non, vous n'avez jamais entendu parler. Dans Muslim, Hadith 3333 à la page 194 dit clairement qu'en Arabie Saoudite, surtout à Kaaba et dans les environs de la Kaaba, gisaient 360 idoles. C'est ces idoles, on sait ça, c'est ces idoles que les Arabes pré-islamiques adoraient. Parmi ces idoles se trouvait Allah qui avait 3 déesses. Et oui, qui avait 3 déesses et Al-Uzza, Al-Mana et Al-Nat. Voilà. Donc on va me dire non, le prophète est venu, il les a détruits. En quelle année? Nous allons lire rapidement dans Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, hadith 3184. D'après Abu Ishaq. Al-Bara dit, lorsque le prophète avait voulu faire le pèlerinage, il envoya demander aux Mecquois la permission d'entrer à la Mecque. Ils exigèrent de lui de s'y rester que durant une période
3 nuits de là, ni entrer qu'avec les armes au fourreau et de n'inviter aucun d'entre eux là à embrasser l'islam. Donc, à ce stade, le prophète de l'islam était vivant et il exerçait déjà sa mission. Il rentrait dans Kaaba, là où se trouvaient les 360 idoles, jusqu'à 2 ans avant sa mort. Il est mort en l'an 632 et les idoles, quelques idoles ont été détruites en l'an 630. Donc il faisait le pèlerinage comme les idolâtres. Al-Marwa et Al-Safa se faisaient par les idolâtres avant l'arrivée de l'islam. Al-Takbir, Allahu Akbar, compris, les idolâtres faisaient ça avant l'arrivée de l'islam en Arabie Saoudite. Oui, et il y a le credo, Al-Talbiya, quand les gens vont à la Mecque, ils font ce credo. Les idolâtres avant l'arrivée de l'islam le faisaient très bien. Je vais atterrir. Donc, preuve, vous ne pouvez pas me montrer un seul verset où Noé, tout ce que mon ami Oustaz Diané a donné, sont allés et vénérer la pierre noire à la Mecque. Non. Nous allons lire Al-Muwatta. C'est un livre écrit par l'imam Malik qui est authentifié par les jurisprudences, les juristes prudents de l'islam. Je vais lire ça rapidement. Al-Muwatta, je suis à la page 150. 109. Hadith 109. Abdallah ibn Omar a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lui la paix, je lis ce qui est écrit. Je lis ce qui est écrit. A dit à Aïcha, n'as-tu pas remarqué que tes concitoyens en bâtissant la Kaaba n'ont pas suivi les fondations d'Ibrahim? Aïcha répondit, ô envoyé d'Allah, ne vas-tu pas la rebâtir selon la fondation d'Ibrahim? Il riposta, si tes concitoyens n'étaient pas si proches du temps des polythéistes, je l'aurais fait. Abdallah ibn Salam Ibn Omar ajouta, si Aïcha avait entendu ces mots de l'envoyé d'Allah, je ne pense pas que l'envoyé de toucher les deux colonnes yéménites qui suivent directement la pierre noire. Donc, ici, ce verset confirme, comme ils m'ont dit de donner les versets, je l'ai donné, vous pouvez aller chercher. Ce n'est pas pour diffamer ou dénigrer l'islam, jamais, ce n'est pas l'intention. Mais comme on est là, on m'a invité pour le débat, il faut que ça soit clair. Les choses sont écrites. Donc voilà en quelque sorte l'islam et Allah que les musulmans adorent, c'est le même Allah que les idolâtres ont adoré. La preuve dans Sourate, chapitre 106, le verset 1 à 4. Si quelqu'un est là, il lit ça rapidement où je lis. Sourate, chapitre 106, le verset 1 à 4. À cause du pacte des Quraïsh, de leur pacte, les voyages d'hiver et d'été, qu'il adore donc le Seigneur de cette maison, Kaaba, qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. Qui, le Seigneur de cette maison, Kaaba. Maintenant, qui est le Seigneur de cette maison? Nous lisons dans Sira, Rasulullah, à la page 53, qui montre que c'est l'idole. C'est l'idole que le père de Muhammad, Abdallah et Abu Muttalib ont adoré. À la page 53 de Sira Rasulullah, c'est écrit bien. Allah, l'idole que les Arabes pré-islamiques avaient adoré, que j'ai décrit, a dit, je suis le Seigneur de cette ville.
Donc c'est le même Allah et non. Et pour terminer, je ne peux pas parler sans toucher à la Bible. Vous me permettez? Jérémie chapitre 2 dit ceci. Jérémie chapitre 2. Excusez-moi, je vais atterrir tout à l'heure. Jérémie chapitre 2. Ok, je voulais ajouter rapidement, je vous ai montré tout à l'heure que Allah, lui, il ne mange pas. Il est écrit dans la Torah, vous servirez des dieux des nations qui ne peuvent pas manger. Alors il confirme clairement qu'il sert le Dieu des nations. Ça c'est un. Il est écrit que vous ne mangerez pas de chameau, j'ai démontré cela. Allah a dit que vous allez manger de chameau. Il est clair que ce n'est pas le même Dieu. Maintenant je vais aller. La parole que je déclare que Moïse, dans Acte 7, le verset 8, Acte 7, le verset 8, à Moïse, Dieu a donné l'alliance de la circoncision. Jean 1, 17. Jean 1, 17. Aidez-moi très rapidement. Jean 1, 17. Je vais vous lire cela. Jean 1, 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mes chers frères, la loi a été donnée à Moïse. Ça, c'est son alliance. L'alliance a été donnée à Abraham. Sont venus par Jésus-Christ. Qu'est-ce que Mohamed a amené? Montrez-moi dans la Torah n'importe quel prophète qui est jamais venu dire que Dieu l'a envoyé avec telle religion. Ce n'est pas en citant le nom d'un véritable prophète que vous allez devenir vrai. Non. Montrez-moi dans tous les livres, dans la Torah, montrez-moi quel prophète est venu et dit que Dieu l'a envoyé avec telle religion. Commencez par dire que Dieu cite des versets, des chapitres pour lui. Je vous remercie. C'est parti. Merci de bien vouloir rester dans le temps. Nous avons écouté votre intervention face au thème Allah est-il le même Dieu que le Dieu adoré par les prophètes hébreux? Allah est-il le même Dieu que le Dieu adoré par les prophètes hébreux? Alors nous donnons rigoureusement 15 minutes à la DDR. Takbir, seulement Takbir. Qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba. Ils n'ont pas dit d'adorer la Kaaba. Le Seigneur de la maison, le propriétaire de la maison s'appelle Allah. C'est lui qu'on adore et non la Kaaba. Tu es en train de... Tu vas te noyer toi-même. En fait, tu es en train de dire, Tabari a dit, Abdallah a dit, eux là, ils n'étaient pas idolâtres, ils étaient musulmans. S'ils adoraient les idoles, les savants qui te citent là, ils adoraient quel Dieu? Allah, le thème là, c'est Dieu là on doit trouver. Il a dit, si vous nous dites que c'est pas Allah, montrez ce Dieu dont lui dit il mange là. Quand Dieu mange là, après il va où? Au WC. Le Dieu des musulmans ne mange pas. C'est lui qui nourrit, personne ne le nourrit. Est-ce que vous comprenez? Si son Dieu mange, il dit que non, notre Allah ne mange pas. Il ne mange pas. Mais si pas ton Dieu mange, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a créé la nourriture là et puis lui il mange ça. Un Dieu qui mange, il mange et puis après il va aller aux toilettes encore. Ça veut dire quoi ça? Arrêtez de vous ridiculiser les gars. Il a faim bien sûr. Comment Dieu mange? On ne t'a pas posé la question. On est tranquille. On a le Saint-Esprit même. On était calme. Donc acceptez l'injection. Donc je continue pour dire tout ce que le frère est en train de raconter avant l'islam. Avant l'islam, je t'ai dit, tous les prophètes là, ils étaient musulmans soumis à la volonté d'un seul Dieu qui s'appelle Allah. C'est ça qu'on appelle l'islam. Est-ce que Jésus était chrétien? Non. Est-ce que Jésus a une fois entendu le mot chrétien? Non. Tu dis le christianisme vient des juifs. Qui t'a dit ça? Ça vient des païens, adorateurs d'idoles. Acte des apôtres, chapitre 26. Apprenez un peu les gars. Hein? Tout ce que tu es en train de dire, le porc machin, nous, notre divinité, il s'est proclamé lui-même. Parce que le Dieu de la Bible, Jésus dit dans Marc chapitre 12, verset 29,
Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Moïse l'avait déjà dit. Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique Éternel. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans la Surah 112, Allah est unique. C'est le même Dieu là. Le Dieu de Moïse là. Mais s'il vous plaît. Ils sont agités. Hein, vous voyez. Si jamais on parle. S'il vous plaît, nous avons été clairs sur les modalités du débat. Vous avez eu 15 minutes, ils ont été calmes. Nous vous appelons à garder. La vérité fait mal. En fait, ils sont allergiques à la vérité. Vous aurez bientôt 15 minutes. Vous avez la liberté de prendre note de tout ce qu'ils disent et de les contredire dans votre temps. Merci bien. Voilà, souffrez. Donc, je disais, s'il vous plaît, prenez la question. Montrez-nous le Dieu donc qui n'est pas Allah là. C'est quel Dieu? Il s'appelle comment? Et qui mange là? C'est qui? C'est là-bas on vous attend. Nous on est en train de montrer Allah ne meurt pas. Sourate 25, 58. Place ta confiance en le vivant, celui qui ne meurt jamais. Il ne meurt pas. Il ne mange pas, c'est lui, il nourrit, personne ne le nourrit. Et Allah a dit dans le Coran, il connaît leur passé, il connaît aussi leur futur. Mais dans la Bible, par exemple, dans Proverbe 31, verset 6 à 7, le Dieu de la Bible dit, si vous avez des problèmes, buvez l'alcool pour oublier vos problèmes. C'est écrit, Proverbe 31, verset 6 à 7. Ce n'est pas le Dieu de Moïse. Le Dieu de Moïse n'a jamais dit ça. Le Dieu d'Abraham n'a jamais dit ça. Le Dieu de Moïse n'a jamais dit, par exemple, que lui regrette pourquoi il a créé l'homme. Deutéronome 6, verset, et Genèse chapitre 6, verset 6. Dans la Bible, là, le Dieu de que vous parlez là, il regrette pourquoi il a créé l'homme. Mais comment Dieu peut regretter pourquoi il a créé l'homme? Il ne connaît pas le passé, il ne connaît pas le futur. Ce n'est pas le Dieu des Juifs, ça. Le Dieu des Juifs est un Dieu unique, sans associé, qui n'est pas trinitaire. Et tu dis avant l'islam, je répète encore le mot. Abraham là-haut, est-ce qu'il était chrétien? Avant l'islam, comment? Abraham était musulman. Noé là, il était musulman. Quel Dieu ils adoraient? Donc si Abraham adorait un différent de celle de Jésus, donc il y a combien de dieux maintenant? C'est-à-dire Abraham a sa divinité à part, Jésus a pour lui à part, Moïse a pour lui à part. Je t'ai donné la sourate tout à l'heure. Le même Dieu qui les a envoyés les a dit d'établir la religion. Il n'en fait pas sujet de division. On va vous donner l'enseignement au fur et à mesure. Vas-y frère. Ok, merci Chao, merci. Monsieur là, toi tu l'as fait aux gens. Tu l'as fait perdre les minutes. Toi tu es hors sujet. Tu es totalement hors sujet. Prends son micro. C'est bon frère. Allons-y. Allons-y. Ok. D'accord, je vais résoudre ton problème une fois pour toutes. Quand tu parles du fait qu'aucun prophète n'est parti en Arabie, quand tu parles du nom Abdallah, etc., avant la venue de l'islam, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer une bonne fois pour que tu ne reviennes plus encore sur la même erreur. Il faut savoir une chose. Quand Allah dit qu'avant toi, il n'avait reçu aucun livre, il parle de quel arabe? Il parle de quel type d'arabe qui n'avait pas reçu de la révélation? C'est les Quraïchites qui n'avaient pas reçu la révélation. Sinon, dans le Coran, il y a des prophètes qui sont arabes, qui sont cités dans le Coran. Il y a des prophètes qui ne sont pas juifs, qui sont cités dans le Coran. Uhud, il y a Shuaib, il y a Salih. Tu n'as jamais lu le Coran, tes yeux sont ouverts. Tu vois? C'est pour te dire qu'avant cela, avant la venue du prophète Mohammed, exactement des prophètes ont été envoyés aux Arabes. Mais quel type d'Arabes? Il y a plusieurs types d'Arabes. Plusieurs types. Parce que, regarde, Agar, elle est égyptienne. Elle a mis un fils au monde qui s'appelle Ismaël, qui est né d'un père qui est quoi? Qui vit de la Mésopotamie. Quand ils vont le chasser, ils vont l'envoyer dans le désert des Paran. Il va connaître un peuple là-bas qu'on appelle les Djurhum. C'est des Arabes de souche. De l'union d'Ismaël et des Djurhum va sortir l'ancêtre des Quraïchites. C'est eux qui n'ont pas été avertis. Sinon, avant eux là, des Arabes ont été avertis. Lesquels Arabes? Si tu dis c'est faux, il y a bien un verset de la Bible. Tu ne vas plus jamais maîtriser. Regarde, par exemple, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, on dit que même quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé en arabe. Alors ils te posent la question. Tu notes ça, après d'apprendre encore des paroles, tu notes. Quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, et puis ils parlaient en arabe, là, comment ils disaient Dieu en arabe? Actes des Apôtres, chapitre 2. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, puis ils parlaient en arabe, là. Pasteur, quel est le Dieu qu'ils ont employé en arabe? Comme ils ont dit Dieu en arabe. Ils ont parlé en arabe. Des merveilles de Dieu. Quel est le nom de Dieu qu'ils ont dit en arabe? Tu notes ça. Ça fait 1.
Maintenant, le monsieur là, il nous fait sortir regardez tout ce qu'il lit là. Il n'y a aucune source. Il ne fait que prendre les copier, coller les captures. Je vous jure, il a qu'à montrer. C'est les captures d'écran. C'est les captures d'écran, il a pris. Il n'y a même pas un livre. Il n'y a pas un seul livre dans son téléphone. Un seul livre, ça n'existe pas. Il nous cite des sources, il lit non, et puis il interprète. Il nous dit, il a écrit dans Bukhari que à la Kaaba, l'idole était là-bas, on appelait ça Allah. Bon, regardez. Si on dit que le prophète, les Arabes adoraient des idoles, écoutez bien. Et puis on dit que le prophète est venu leur dire, le prophète est venu dire, il est venu détruire les idoles. Bon, on se pose une question. Le prophète est venu trouver des gens qui adoraient des idoles. Lui-même, son père adore des idoles. Maintenant, lui, il vient, il dit adorer un seul Dieu. Pourquoi ils vont le chasser? Si, quand il les invite à adorer Allah, c'est une même idole qu'ils adoraient déjà. Si Allah était déjà une idole, pourquoi ils vont chasser le prophète alors qu'il a dit adorer Allah? Tu as vu que toi, tu es un peu là, tu as un véritable problème. Toi, tu as un véritable problème. Si Allah est une idole, et puis le prophète vient dire, bon, adorer Allah, pourquoi ils vont le chasser? Parce que c'était une idole qu'on adore d'abord, d'habitude. Le monsieur là, ça ne sent pas bien. Allah. Deuxième point. Il dit que Allah signifie Al-Ilah. Et nous, on ne sait même pas où il a enlevé ça. Allah signifie Al-Ilah. Ouais. On ne sait même pas où il a enlevé. Qui vous blague même? Maintenant, le monsieur, qui choque beaucoup, il a pris Deutéronome chapitre 4. D'abord, avant de lire Deutéronome chapitre 4, on va lire rapidement. Sourate 20, verset 11 et suite. On va voir si le Dieu de Moïse, là, il est différent de celui du Coran. Sourate 20, verset 11 et suite. Rapidement. Vas-y. Sourate 20, verset 11 et suite. Vite. Oui. Lorsqu'il arriva, il fut interpellé. Lorsqu'il arriva, il fut interpellé. Écoutez la révélation dans la vie. Moïse. Je suis ton frère. Continue. Enlève tes sandales. Enlève tes sandales. Car oui. Tu es dans la vallée sacrée, toi. Vas-y, continue. Verset 12. Moi, je t'ai choisi. Moi, je t'ai choisi, oui. Écoute donc ce qui va être révélé. Donc dans le Coran, il est clair que celui qui a fait révélation à Allah et puis à Moïse est le même qui fait révélation au prophète Muhammad. Même Dieu. Il n'y a pas de différence. Maintenant, s'il y a une différence de Dieu, je dis bien, s'il y a une différence de Dieu, ce n'est pas dans les lois et dans les ordonnances et dans les prescriptions, c'est pas ça. Mon frère va te donner un coup sur l'histoire des chameaux. Il va te donner un coup sur les aliments. Magistral. Parce que toi-même, et puis tu dis Safa Marwa c'est idole. Tu as déjà vu Safa Marwa? Tu n'as jamais vu, tu as déjà vu Safa Marwa. Safa Marwa c'est deux pierres, c'est deux montagnes. C'est deux montagnes. C'est le va-et-vient de la mère d'Ismaël lorsqu'elle cherchait de l'eau pour nourrir son fils. C'est là que le puits des enfants se trouve. On était là-bas. On était là-bas, on a vu. Donc, quand tu n'as pas vu, tu dis c'est troll. C'est deux montagnes. Ça fait un. Et puis regardez, pour finir, il dit que les Arabes ne connaissaient pas Allah. Il a dit qu'il n'y a pas pasteur à l'eau. Il n'y a pas pasteur au Bénin ici. Allah lui-même, il dit dans le Coran, si tu leur demandes qui a créé les cieux et de la terre, ils diront quoi? Allah dit ce qu'il demande aux mécréants, qui a créé les cieux et la terre, ils diront c'est Allah. Donc les mécréants là, ce qui fait d'eux des adorateurs d'idoles, c'est dans la volonté de vouloir chercher à adorer le véritable Dieu qui les amène à aller adorer des idoles. Même les idolâtres, ils savent qu'il y a un seul Dieu, créateur des cieux et de la terre. Mais comment atteindre ce Dieu là? C'est ça qui les pousse à aller adorer des rivières, des arbres et des trucs. Vas-y frère. Donc, il te laisse cette fois-ci là. Il va te corriger sur chameau. S'il n'a pas, s'il m'a donné un peu de temps, il est venu ici, il est venu dans le cas qu'il a pris. Et te montrer qu'il a triché avec les écritures là. On ne joue pas avec le Coran. Ces histoires de chameaux que vous prenez là, quand vous voulez toucher au Coran, on ne joue pas avec le Coran. D'abord, vous devez savoir que dans la Bible, c'est écrit, il y a certaines choses qui étaient interdites aux enfants d'Israël. Le porc, il a été interdit depuis Lévitique chapitre 11, verset 4. Mais toi, tu mets un porc aujourd'hui. Donc, c'est pas le même Dieu, quoi. Si tu dis, il a interdit chameau là-bas, non, on met un chameau. Il a interdit porc là-bas, toi, tu mets un porc, pourquoi? Ok. Maintenant, on va parler par quatre chemins. Je prends la sourate 3, à partir du verset 93. Toute nourriture était licite aux enfants d'Israël. Toute nourriture, sans exception. Sauf, regarde maintenant où l'exception va venir,
sauf celle qu'Israël lui-même s'interdit avant que ne descendît la Torah. Dis-leur, apportez la Torah et lisez-la si ce que vous dites est vrai. Donc toute nourriture était licite à la base, sauf celle qu'Israël même s'est interdite. Maintenant regardez, le Coran dit qu'il est venu corriger tout ce qui est falsification et mensonge. Le Coran vient établir la lumière. Jésus là, quand il est venu, regarde ce qu'il va dire dans la sourate 3 à partir du verset 50. Vas-y, lis frère. Sourate 3, verset 50. Et je confirme. Et Jésus dit, lui il est venu pour confirmer ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi. Ce qu'il y a dans la Torah révélée avant lui. Et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. Je vous rends licite une partie. Il ne dit pas tout, hein. Parce que si c'était tout, porc allait être licite jusqu'à aujourd'hui. Donc porc là, c'est pas licite. Alcool là, c'est pas licite. Jésus est venu rendre licite une partie de ce qui était interdit aux enfants d'Israël. Donc si au temps de Moïse, l'Éternel a interdit certaines choses, au temps de Jésus, le même Éternel décide de rendre ça licite par sa grâce pour ses créatures. Il y a quoi de mal dedans? Jésus lui-même déclare, je suis venu pour rendre licite une partie de ce qui était interdit avant. Pourquoi vous faites ça? Maintenant, écoutez bien. On dit, ils n'ont pas nous ils adorent. Il dit que elle est Dieu. Elle est Dieu ment. Deutéronome chapitre 4, rapidement, verset 10. Rapidement. Deutéronome 4, 10. Deutéronome 4, verset 10. C'est lui-même qui a pris Deutéronome 4. Mais lui, il a lu le verset 24. C'est comme ça, il aime sauter des branches. Avant d'arriver au 24, au moins, il faut avoir pitié de nous lire 10. Mais la suite des 24, là, c'est 10. Vas-y. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb. Lorsque l'Éternel me dit, oui, assemble auprès de moi le peuple. Dieu, Moïse dit à ce peuple-là, rappelez-vous le jour qu'on est parti à Horeb, Dieu m'a dit, rassemble auprès de moi le peuple. Oui. Je vais leur faire entendre mes paroles. Je vais les faire entendre mes paroles. Lui n'a pas entendu. Il n'était pas là-haut. Il n'était pas dedans. Continue. Ils apprennent à me craindre. Afin qu'ils apprennent à me craindre. Wallahi. C'est parce qu'il ne connaît pas qu'il n'a pas, il ne craint pas Dieu. Il n'a pas lu le texte. Continue. Tout le temps qu'ils vivent sur la terre. Vas-y. Et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Afin que ce qu'on va dire là, tu devais enseigner à tes enfants. Non seulement toi, mais tu devais prendre acte. Mais tu devais enseigner à tes enfants. Mais tu ne sais pas où. Continue. Vous vous approchez et vous vous tenez au pied de la montagne. Oui. La montagne était embrasée. Oui. Et les flammes s'élevait jusqu'au milieu du ciel. Il avait vu des montagnes avec le feu. Continue. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Dieu vous a parlé du milieu du feu. Mais qu'est-ce que Moïse va dire? Oui. Vous entendîtes le son des paroles. Vous avez entendu le son des paroles. Mais vous ne vîtes point de figure. Vous n'avez pas vu son visage. Vas-y. Vous n'entendîtes qu'une voix. Oui. Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer. Continue. Les 10 commandements. Et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Continue le verset suivant. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances. Il m'a dit de vous dire quelque chose. Continue. Afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Continue. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu. Il dit, vu que Dieu a parlé, vous n'avez pas vu son visage. Qu'est-ce que vous devez faire? Oui. À Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. Veillez sur vos âmes. Pourquoi? De peur que vous ne vous corrompiez. Merci bien. Excuse-moi. Est-ce qu'il peut prendre 30 secondes? On va vous rembourser. Pour finir la lecture, on va vous rembourser ça. Hein? 30 secondes. On va vous donner 1 minute. Il ne veut pas. Benin qui est gentil comme ça là. Ok, c'est pas grave. J'arrête, c'est bon, c'est bon. Ok, nous avons écouté des deux équipes les différents arguments fournis en ce qui concerne Allah est-il le même Dieu que le Dieu adoré par les prophètes hébreux. Alors nous avons fini la première partie, ça c'est un premier mi-temps, nous allons passer à la seconde partie. Donc vous avez rigoureusement 10 minutes pour continuer votre développement. Par la suite, va s'en suivre ceux qui sont à ma gauche et nous allons passer à un diagnostic direct rapide DDR. Diagnostic direct rapide. Vous allez vous dire des bêtes. Donc voilà un peu. Merci beaucoup. Et j'ai vu mon frère, moi je continue à l'appeler mon frère,
Ismaël Aka, je vois que ils ont vraiment débouché ce vin parce que la sourate 5 dit un musulman n'a rien de sûr sur ce qu'il dit. Il n'appuie pas sur le Coran et la Sunna. Mais j'ai vu ici, ils ne s'appuient pas sur le Coran et la Sunna pour pouvoir défendre que le Dieu s'il vous plaît, public. Nous vous prions de bien vouloir garder le... Je nous en prie. Merci bien. Donc, j'ai vu qu'ils ont fui le Coran. Je ne sais pas si le Coran les met en difficulté. Et ils viennent dans la Bible dont ils ne comprennent même pas le sens des versets. Lorsque tu sors un verset de son contexte, ça devient un prétexte. Mon frère Ismaël Aka est dans ses propres prétextes. Il n'est pas dans le contexte des livres qu'il lit, selon la Torah et l'Évangile. Alors, si Allah et le Dieu d'Israël sont les mêmes, est-ce que Allah peut dire ceci dans la sourate La Table Servie? Il dit, oh les croyants, ne prenez pas pour allier les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne quitte certes pas les gens injustes. Alors, comment est-ce qu'un seul Dieu, si c'est le seul Dieu, le Dieu qui est le Dieu d'Israël, des chrétiens, parce qu'il ne peut pas nier ça, et il est le Dieu des Arabes qu'on appelle Allah, comment il va encore dire de ne pas prendre comme alliés les Juifs et les chrétiens? Là, ça pose problème. Là, soit Allah se contredit, ou le Coran est en train de dire autre chose que Allah n'a pas dit. Nous voyons encore Mohamed lui-même, si réellement il est le prophète de Dieu d'Israël, et il reconnaît que l'Éternel Dieu a parlé à Moïse, et il sait que Moïse, c'est ses descendants les Juifs. Mohamed ne peut pas demander à Allah que Allah maudisse les chrétiens et les Juifs. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut jamais faire ça. Dieu ne peut jamais dire ça. Donc là, il y a une contradiction dans le Coran, donc je vous renvoie dans le Coran et encore relis ces passages pour dire, mais comment un seul Dieu qui a comme Dieu et Seigneur les Juifs et les chrétiens et les Arabes, et ce même Dieu va dire de tuer les chrétiens et les Juifs? C'est pas possible. Ça ne se comprend pas. La raison dit non. Alors ça, c'est quel Dieu? Quel Dieu qui peut dire de tuer son peuple, de tuer ses enfants? Quel Dieu? Est-ce que vous comprenez? Alors, nous continuons et vous allez voir que le Dieu d'Israël n'est pas Allah et Allah n'est pas Dieu. Nous voyons ici dans la sourate La Vache, le verset 158, As-Safa et Al-Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Donc, quiconque fait pèlerinage à la Mecque ou fait Umrah ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre ces deux monts. Et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre, alors Allah est reconnaissant, omniscient. Alors nous allons prendre le tafsir de Ibn Kassir de ce sourate 2 verset 58. Nous voyons ici quand Anas il a dit, nous pensions que cela fait partie des coutumes pré-islamiques, un temps de l'ignorance, c'est-à-dire d'idolâtrie. C'est Anas qui témoigne que lorsqu'ils n'étaient pas musulmans et que l'islam n'était pas arrivé, qu'ils adoraient ces deux montagnes, c'est des deux bouchons rocheuses, c'est des idoles qu'on appelle, on appelle ça Safa et Marwa, et les deux idoles qui sont là, on appelle ça Inaïla et Isafa. Ces deux idoles de fertilité des parents maternels de Muhammad, les gens de Médine. Et voilà pourquoi ces mêmes idolâtres qui adoraient ça lorsqu'ils n'étaient pas musulmans, étant convertis musulmans, on leur recommande encore
lorsqu'ils vont venir adorer la Kaaba et faire les 7 tours de la Kaaba, le Tawaf, et embrasser la pierre noire, ils doivent aller faire le va-et-vient entre les deux monts. Et c'est là, Anas a dit, lorsque nous étions des idolâtres, c'est notre idole, c'est nos fétiches, nous adorons ces deux buts rocheuses. Et ils ont trouvé ça répugnant. Ils ont retrouvé ça répugnant. Ils ont dit que c'est un péché, ils se reprochaient. C'est là où ce verset est supposé descendu. La sourate 2, verset 158, pour dire que Allah dit que s'ils font encore ces mêmes va-et-vient, qui est l'adoration de leur fétiche, ils ne commettent pas de péché. Voilà, mes chers amis, Abraham, Ismaël n'ont jamais été auteurs de la construction de la Kaaba. Et je donne la preuve. Je donne la preuve. Parce que Abraham et Ismaël, ils n'ont jamais mis pied en Arabie Saoudite. Ismaël et Agar sont allés s'installer dans le désert de Chour, entre Syrie et l'Égypte, 50 km de l'Égypte et Canaan, l'actuelle Palestine. C'est là où ils se sont installés et Agar est allé lui prendre une femme égyptienne. C'est là qu'ils ont fondé leur famille. Ismaël n'a jamais mis pied là-bas. Par la Ismaël de la Bible. Parce que c'est différent de Ismaël du Coran. Merci. Merci beaucoup. Et j'ai constaté que mon frère Ismaël Aka a été injecté et il est trop agité. Je t'en prie, il faut te calmer un peu. C'est pour ça que je suis là. Aucun de vous ne va s'en sortir ici. Et ce que je dis, j'ai les preuves. Il dit je n'ai pas de livres. C'est pas bon de mentir. On dit il faut faire d'investigation avant de parler. Je fais capture d'écran, pas moi. Il m'a injecté, je lui réponds. Calmez-vous. Maintenant, il a menti. Si vous n'avez pas de choses à dire, dites au peuple, vraiment, on est coincé. C'est mieux. Il dit non, que les prophètes étaient envoyés aux Arabes, ce n'est pas les Koraïchites. Écoutez, Sourate 29, le verset 27. Nous lui donnâmes Isaac et Jacob et plaçâmes dans sa descendance la prophétie et le livre. Dans la lignée de qui? Abraham, Isaac et Jacob. C'est dans cette lignée que le prophète et les livres ont été donnés. Maintenant qu'il vient nous dire que les Arabes ont été vraiment, c'est pas bon. Il faut te repentir. Maintenant, rapidement. Bon, et je disais que Allah, que les musulmans adorent, n'a rien à voir avec Dieu, le Dieu que les chrétiens et les juifs adorent. J'ai donné la preuve. J'ai dit Allah qu'il me montre un seul verset dans la Bible où Dieu que les juifs et les chrétiens adorent a dit qu'il est le Seigneur de cette ville, la Mecque. Quand il va prendre le micro, qu'il nous donne un seul verset dans la Bible. Et il dit à Abraham, Isaac et tous ceux-là ont été à la Mecque. Qu'ils prennent la Bible. Ils ont le courage de prendre la Bible. Non. Jésus, Mohammed est dans la Bible. Mohammed Islam est dans la Bible. Ils prennent la Bible. Et qu'ils nous montrent un seul prophète qui a été à la Mecque et fait les rituels que les idolâtres faisaient avant et que le prophète de l'islam a réitéré. Et quand ils vont prendre le micro, qu'ils nous donnent un seul verset dans la Bible qui confirme ça. Ils ne pourront pas jusqu'à demain matin. Voilà, donc ce n'est pas le même Dieu. Le Coran dit, le Coran 62, le verset 2, 3 dit, oh vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Monsieur Oukaz Diané, montrez-moi dans le Coran où est-ce que Allah a dit, moi Allah, je suis Dieu. Si tu me le montres,
Tu vas commencer. Oh, il a dit je suis divinité. Il n'y a pas de divinité. Non. Petit. Où est-ce que Allah a dit moi Allah, je suis Dieu? Ou bien là où il a dit moi Dieu, mon nom c'est Allah. Merci beaucoup. Merci bien, ce qui nous intéresse. Alors, nous allons passer à la seconde équipe, la DDI. Il nous a donné 10 minutes. Il dit on n'a qu'à trouver où Allah dit c'est lui, il est Allah. Lui-même va dire. Tiens. Il est sous Dieu. Donc, il est sous Dieu. Voilà ça. Il dit il est sous Dieu. Mais voilà ça. Tiens, donne-lui, va dire. Donne-lui. Donne-lui. Lui-même n'a qu'à dire. Prends le micro. T'as même pas le micro. Tiens. Là, attends, désolé. Ça, c'est une tradition. Attendez. J'ai dit, montrez-moi où Allah dit moi Allah.